Shavua Tov. Aujourd'hui, ce Shabbat, c'était le 13 Elul, le jour de la Haskara d'un très grand sage, Rabbi Yosef Chaim de Bagdad, plus connu sous le nom de Ben Ishraï, l'un de ses livres. Et ce Shabbat, notre Rav, le Rav Alouf Golan, nous a parlé de lui en racontant deux histoires que je voudrais partager avec vous. Tout d'abord, quelques mots sur ce personnage qui était, à la fin du 19e siècle et au début du 20e, exactement, il est né en 1835 et il est mort en 1909. C'était le Gadol Hador, un des plus grands de la génération, reconnu aussi bien dans le monde sfarade que dans le monde ashkénaze. Et de partout, on lui envoyait des questions halachiques auxquelles il répondait. C'était un géant aussi bien dans la halacha, le Talmud, les études classiques, que dans la Kabbalah, où il était un très grand parmi les plus grands. Alors, à telle enseigne qu'il priait à la synagogue, mais le reste du temps, il restait chez lui pour étudier. Et les gens s'étonnaient de ce comportement, en se disant « quelqu'un ne peut pas étudier tout seul ». Donc, il doit avoir une chavruta spéciale, et au bout d'un moment, on s'est dit « il doit étudier carrément avec Eliyahu Hanavi qui vient lui révéler les plus grands secrets de la Torah ». Alors, pour essayer de répondre à leur curiosité, ils ont décidé d'envoyer quelqu'un, comme ils le faisaient régulièrement, poser une question par écrit au Rav, mais au lieu de la déposer à l'heure habituelle, cette fois-ci, ils essaieraient d'aller à une heure non prévue et d'écouter derrière la porte s'il y a une discussion avec quelqu'un. Alors on cherche un volontaire, mais personne n'est prêt à y aller, et finalement on trouve un jeune homme de 17-18 ans qui deviendra le Rav Shaharbi et qui lui accepte de porter cette lettre. Il va chez le Rav, et lorsqu'il arrive dans sa maison, le Rav lui ouvre la porte, et avant même qu'il ait pu dire un mot, le Rav lui dit « Voilà quelle est la réponse à la question qu'il y a dans la lettre que tu m'as apportée. Va leur dire aux gens du Beth Hamidrash de la maison d'études. » Si bien que finalement, ils n'ont pas eu la réponse de savoir si effectivement, mais c'était probablement le cas, le Ben Ishraï était en train d'étudier avec Eliyahu Hanavi, qui lui avait révélé le but de cette mission. Toujours est-il que je vais maintenant vous raconter une histoire en relation avec l'un des versets que nous avons lus dans la paracha de ce Shabbat. Dans la paracha Kitetsé, au premier verset de la troisième montée, nous trouvons l'injonction suivante. Qui divne Baït Hadash, lorsque tu construiras une nouvelle maison, Ve'asita ma'akelegagecha, tu devras faire un parapet sur ton toit. Velotasim damim, et tu ne mettras pas de sang, bevetecha, sur ta maison. Qui Paul anofel mimenu, lorsque celui qui devait tomber tombera de là. Alors on nous explique le pshat de manière simple en disant celui qui construit une maison, il a la responsabilité, s'il a une terrasse accessible, de mettre un parapet pour éviter que Dieu préserve quelqu'un tombe et se blesse, ou plus grave encore. Et donc il y aurait du sang qui serait versé sur sa maison. Même si, dit la fin du verset, qui Paul anofel, car tomberait celui qui doit tomber. De toute manière, si celui qui tombe, il lui arrive un tel accident, c'est que c'était prévu par le ciel. Mais toi, tu ne dois pas être l'agent de ce malheur. Un bien n'arrive que par l'intermédiaire de quelqu'un qui est bien, et un malheur n'arrive que par l'intermédiaire de quelqu'un qui, malheureusement, n'est pas du bon côté. Au-delà de ce sens simple, le Ben Ishraï, dont les lèvres remuent dans le tombeau lorsqu'on cite un de ses enseignements, nous dit qu'il faut le comprendre de la manière suivante, justement, cette période de Elul, où nous devons faire notre bilan de conscience et nous repentir en prenant de bonnes résolutions. Et il nous dit, il faut lire le verset de la manière suivante. Ki tivne Baït Hadash, lorsque tu vas construire une maison, on comprend, lorsque tu décides de changer de vie, d'avoir une nouvelle vie, de laisser tomber toutes tes mauvaises habitudes pour retourner vers Dieu. Ve'asita ma'akele legagera. Tu dois faire un parapet à ton toit, ça veut dire ta tête. Tu dois faire attention. Attention de quoi? Dit la suite du verset, lotassim damim. Damim, le sang. Dam, le sang, damim au pluriel. Mais ça nous fait penser au mot
domé, qui ressemble, et dimion, l'imagination. Tu ne dois pas te laisser emporter par ton imagination en disant, bon, ben, à partir de maintenant, je vais tourner la page et je vais faire attention, je vais étudier chaque jour tant de chapitres de Mishnah, et puis je vais étudier 7 pages de Talmud chaque jour, et puis quand j'aurai fini, j'étudierai le Zohar, et puis comme ça, et je vais devenir quelqu'un de bien et quelqu'un d'élevé, et je vais devenir un grand dans la génération. Je vais devenir un Talmid Chacham, un sage. Ne te laisse pas emporter par de telles idées. Tu dois mettre un parapet, tu dois mettre des limites à tes idées, pas te laisser emporter par ton imagination. Parce que si tu vas comme ça en disant je vais, très rapidement tu vas rien faire. Qui Paul anofel mimenu. Car c'est très clair que tu finiras par tomber. Contente-toi d'objectifs accessibles, monte les étapes les unes après les autres, marche après marche, et là tu arriveras. Tu ne peux pas tout faire en un jour. Et fixe-toi des objectifs réalistes à court terme, sans essayer de te laisser aller. Et pour illustrer ça, le Ben Ishraï raconte l'histoire suivante. Il y avait, imaginez au XIXe siècle, un juif qui gagnait sa vie en faisant la tournée des villages autour de sa ville pour aller chez les fermiers acheter leurs œufs et quelquefois quelques volailles. Et il revenait à la ville pour les vendre et il gagnait quelques sous. Oh, il ne roulait pas sur l'or, mais ça lui permettait, avec les quelques pièces de bénéfices qu'il faisait, de nourrir sa famille, bon, tant bien que mal. Et imaginez, à l'époque, les voyages ne se faisaient pas ni en voiture, qui n'existait pas, ni en camionnette. Il était là en train de marcher sur les routes d'un point à l'autre, il avait le temps de méditer, et lorsqu'il revenait avec sur la tête un lourd panier chargé d'œufs et dans les bras quelques volailles qu'il espérait pouvoir vendre avec un petit bénéfice, il avait tout le temps de méditer et de réfléchir. Et il se disait, oh là là, tout ce que je fais comme effort pour quelques pièces, est-ce que je ne pourrais pas m'arranger pour avoir une autre vie? Et il s'est dit, si au lieu de continuer à faire ça, la prochaine fois, j'achète que des poules. Et ces poules, je les élève moi-même et je leur fais pondre. Et les œufs, je les fais couver. Et une fois qu'ils ont couvé, avec les poussages, j'ai à nouveau des poules. Et de plus en plus de poules, et de plus en plus d'œufs. Et puis là, je vais gagner plus d'argent. Et quand j'aurai suffisamment mis de côté, j'achèterai une maison avec laquelle je toucherai un loyer qui me permettra d'avoir encore plus de poules et d'œufs et de gagner beaucoup d'argent. Et avec cet argent, j'achèterai des immeubles. Et avec ces immeubles, je vais avoir de plus en plus d'argent et je vais devenir un des personnages les plus importants, sinon le plus riche de la ville. Et à ce moment-là, on va venir vers moi et on va me dire, il faut que vous soyez le responsable de la communauté. La communauté ne peut être dirigée que comme un homme comme vous. Et à ce moment-là, je deviendrai le Rosh Hakal, le chef de la communauté. Et comme une fois par an, on va amener le jour de son anniversaire un cadeau au roi, naturellement dans la délégation, le chef de la délégation qui portera le cadeau, c'est moi. Alors imaginez, moi, le chef de la délégation, le chef de la communauté, arrivant devant le roi avec mon cadeau au nom de la communauté. Et là, on m'a dit que quand on se trouve devant le roi, on doit lui faire la révérence, se prosterner. Mais on ne m'a pas appris à faire la révérence. Donc comment je fais la révérence? Et il essaye de se pencher, et à ce moment-là, patatrac. Le panier avec les œufs qui étaient sur sa tête tombe par terre et tout se fracasse. Alors c'est ça l'histoire. Fais attention. Ne te laisse pas emporter par ton imagination. Tu dois prendre de bonnes résolutions, mais prends des résolutions qui soient applicables, qui soient à ta portée. Et peu à peu, tu t'élèveras. Et si tu parcours tout ce chemin, alors le Baal Teshuvah, il peut effectivement arriver, mais à terme seulement, en prenant les précautions qu'on vient d'énoncer, il arrivera à une place que même les tzadikim gourim, les justes les plus parfaits, ne peuvent pas atteindre. Voilà à quoi doit nous conduire cette réflexion que nous avons à mener pendant le mois de Elul, face à Kadosh Baruch Hu, que nous puissions le faire avec discernement et qu'avec l'aide de tous les tzadikim et entre autres du Ben Ishraï dont on a rappelé le souvenir, Akadosh Baruch Hu nous aide à faire un repentir complet, une teshuva shelema, afin que nous et nos familles et tout le peuple juif soyons inscrits dans tous les bons livres. Amen.